Bienvenue tout le monde. This meeting is being recorded. Got it. Alors, j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes techniques ce matin avec l'Internet. Peut-être qu'il ne sera pas trop vite, mais enfin. Aujourd'hui, ma recherche m'a amené là, à vous bâtir une histoire sans fin. Alors, dans la recherche que j'ai faite, j'ai essayé de trouver un fil conducteur qui m'amenait à décrire qu'est-ce que Jigoro Kano avait en tête là, lorsqu'il a créé le Kodokan Judo. Et puis, après plusieurs heures de recherche, je m'étais aperçu que l'histoire continue et que le Kodokan Judo, c'est une histoire sans fin. Alors aujourd'hui, je vous en livre une petite partie. C'est comme, j'effleure l'histoire. Il s'est passé tellement d'affaires qu'on n'est pas capable de retrouver historiquement. Mais enfin, j'ai trouvé comme une espèce de fil conducteur là, qui nous amène à mieux comprendre le Kodokan Judo, qu'est-ce que son fondateur avait en tête lorsqu'il a établi la méthode d'enseignement du judo. Puis j'espère que vous allez apprécier ça. Je vais beaucoup inspiré, même copié, je pourrais dire, plagié, c'est peut-être le mot. La thèse de doctorat là, de Yves Cadeau, qui a publié en 2006. Puis ensuite, ça m'amène. À un moment donné, quand tu fais tes recherches, ça t'amène à visiter d'autres sites, à voir d'autres choses. Alors, l'année de l'information ici là, pour vous présenter une histoire sans fin. Alors, l'introduction, l'objectif de la présentation, je vais faire encore un retour là, sur le contexte de l'époque. S'il y a des gens, des nouveaux qui se joignent à nous, ça ne sera pas mauvais là, qui vont se remettre dans le contexte de l'époque. Les débuts du Kodokan. Alors, si on se souvient, la dernière fois, on avait arrêté au mois de mai 1882. Jigoro Kano venait d'ouvrir son dojo avec ses premiers neuf élèves. Et puis, on avait dit on continuera à partir de là. On va parler des débuts du Kodokan. Le Kodokan Judo. Alors, c'est la méthode pour révéler le principe. Et puis ça, c'est comme... moi, je faisais ça. Moi-même, dans ma tête, ça a clarifié des choses. On parle toujours de Seiryoku Zenno, mais la utilisation de l'énergie. Mais Jigoro Kano, en 1882, quand il est parti le Kodokan Judo à 22 ans, il n'y avait pas ça en tête. Alors, ça a été comme une découverte. Seiryoku Zenno, c'est lui beaucoup plus tard. Il a mis en place ce concept-là, cette idée-là, ce principe universel-là en place. C'est 1922, alors 40 ans plus tard. Et puis, une conclusion. Alors, la fondation du Kodokan, ça fait que, je rappelle l'historique rapidement, on est en transition, l'époque Edo, la réforme Meiji. Alors, ceux qui étaient là dans les deux premières, vous avez vu toute l'histoire. On tient ça, l'époque Edo, qui s'est terminée vers 1860. Puis de la réforme Meiji, l'empereur qui veut reprendre ses pouvoirs, mais le shogunat Tokugawa, les samouraïs perdent leur statut. C'est l'État qui reprend les propriétés, les terres. Le Japon se tourne vers la modernité, l'ouverture du commerce, parce qu'on sait que le Japon a été fermé pendant 250 ans à tous les avis. Puis tout ce qui est le passé là-dedans, de tout ce qui était de Budo, les écoles
de jujutsu, les arts martiaux en général, ce n'est plus bien vu là, par la société. Alors, c'est dans ce contexte-là que Kano Jigoro, lui, veut faire des arts martiaux, veut faire du jujutsu. Sa grande motivation, c'est un garçon très intelligent à l'époque, même intelligent d'ailleurs toute sa vie. Puis, par contre, du point de vue physique, pas très avantagé. On va dire un petit monsieur, là, comme 5 pieds 2, 50 kilos, là, quand il est habillé. Et puis, c'est ça, probablement, là, par les plus grands, les plus gros, ben, il souffre d'intimidation, puis il va apprendre à se défendre. Alors, l'attaque, la défense, il cherche désespérément une école de Jiu-Jitsu. Finalement, il en trouve une, puis il est super heureux. Alors, ça, j'en avais parlé la dernière fois. C'est le contexte. Et puis, il commence sa pratique de Jiu-Jitsu, finalement, en 1877. Après avoir cherché probablement une école pendant 2-3 ans, contre la volonté de son père, qui ne voyait pas ça d'un bon oeil à cause du contexte historique là, à ce moment-là. Alors, il commence avec Fukuda à Shinosuke. Et ensuite de ça, bon, son professeur meurt. Il s'en va avec Mataemon Masatomo. C'est l'école Tenjin Shinyo. Et puis, bon, encore là, le professeur, il meurt. Finalement, il décide d'aller change d'école. Il s'en va avec le maître Ikubo Konen et c'est de l'école Kito. Et puis, bon, son premier but, c'est d'apprendre des techniques d'attaque, de défense. Alors, on dit toujours, plus être intimidé par les plus gros, les plus forts. Et il le fait avec beaucoup de ferveur, une pratique rigoureuse. Alors, on appelle ça le premier niveau. La découverte de techniques d'attaque, de défense. Il aspire au deuxième niveau moyen de judo. Alors, continue, persévère dans l'entraînement physique mental. Des exercices de jiu-jitsu de façon continue et quotidienne, bon, renforcer son corps et son corps s'est adapté à la discipline, aux efforts demandés et mentalement aussi, c'était quelqu'un qui était assez colérique. Chez nous, on dit short fuse, là. Alors, son rapport avec les autres était difficile et ça l'a appris à modifier, ça a modifié son caractère, cette pratique-là. Puis là, il est capable d'accueillir l'autre sans être a priori sa défensive, agressif. Il est capable de faire des discussions puis d'être collaboratif. Alors, 4882, alors, il a constaté ces changements-là. Ça a été vraiment bénéfique pour lui. Il y a un petit peu de poésie, comme une graine se décompose, puis j'aime avant de sortir de la terre, d'une belle peur. Kano Jigoro constate sans pouvoir réellement l'expliquer comment s'est produit le changement qu'il vit avec. Alors, son but, c'est de reproduire l'expérience. Il passe comme, appelons ça, c'est le troisième niveau supérieur. Il veut redonner, il veut faire bénéficier le monde. Je m'excuse, Jacques, on perd le son. Perdez le son. Alors, c'est mon Internet. Peut-être que je devrais changer de place, là, mais. Alors, est-ce que c'est correct? Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Ça passe, ça revient. OK. Je suis trop loin de mon routeur. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire, que je te dirais. C'est un peu plat. Juste parler quand ça revient. Approche-toi de ton micro. Ça devrait être. Tu penses? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que c'est ça, en fait. OK. Alors, je vais continuer. Si vous ne m'entendez plus, faites
faites-moi signe, là, je ne sais pas trop. C'est à peu près ça que je peux vous dire. Ouais. Alors, je continue. Alors, c'est ça. Ça fait qu'il va produire l'expérience, puis lui, il est persuadé que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, il veut faire revenir son expérience, faire vivre son expérience. Et puis là, on met au monde entier. Probablement, c'était pas sur l'objectif du départ, mais on dirait que ça a bien fonctionné parce que quand on regarde où c'est rendu aujourd'hui, ça a bien fait. Okay. Alors, des débuts modestes. Son premier dojo, le temple des Soji à Tokyo, 12 tatamis. Alors, vous imaginez, c'est comme une pièce de 12 pieds par 18 pieds. Et puis là-dedans, j'ai compris qu'il y était peut-être une dizaine de personnes à pratiquer. Alors, ça devait être, ça devait être collé. Ça devait être collé ensemble. Puis ça devait, comment je peux dire ça, sentir le petit but. Alors, Kodokan, 82 à aujourd'hui, ben c'est ça, ça a évolué. Ils ont changé assez souvent d'endroit. Ça grossissait. Plus d'élèves, mais plus. Alors, il fallait qu'ils agrandissent les facilités. Et puis ici, là, vous voyez, de mai 82, 83. En 83, il a changé comme deux classes. Et à toutes les fois, il a Excuse, Jacques, c'est encore la même affaire, on n'entend rien. Oui, bon. Jacques, essaie d'enlever ta vidéo. Juste le son. Excuse-moi. Jacques, enlève ta vidéo. Oui. Laisse juste le micro, peut-être que ça va améliorer. C'est aidé, oui, tu as raison. Stop vidéo. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vous m'entendez? OK. Continue encore comme ça un petit peu, voir si ça s'est réglé. J'ai coupé la vidéo. Ça va peut-être donner une chance. Ça. Je vais fermer mon autre ordinateur aussi. Hein? Il y aura moins de temps de passant. Alors, c'est ça. Ben, alors, on voit tout. C'est parti de 12 tatamis. Puis aujourd'hui, ben, le Kodokan, c'est 1206 tatamis. C'est réparti dans 5 dojos principaux. Il y a une salle d'entraînement. On peut aller, il y a même des dortoirs. Puis il y a un dojo spécial aussi pour les judokas de notre âge. Des salles spéciales. Alors, définition du Kodokan. Alors, le Kodokan, ça se divise en deux termes. Le Kodo, ça signifie rendre le principe extrêmement clair. Et le Kan signifie bâtiment public. Alors, la définition de Kodokan, c'est le bâtiment où l'on rend le principe manifeste. Manifeste parce qu'intellectuellement compris et physiquement démontré, ce nom renvoie à l'idée que la théorie et sa mise en application se rejoignent. Judo, alors, signifie souplesse, adaptation pour le joug et do, la principe. Alors, le judo peut être traduit par l'expression la voie de la souplesse ou l'esprit de l'adaptation ou principe de l'adaptation. Alors, Kano Jigoro, quand il a fondé le Kodokan Judo, était basé sur un principe d'adaptation. Alors, le principe Junori. Et comme je l'ai dit plus tôt, ben, le principe de Seryoku Zanyo est venu plus tard, après de mûres et mûres réflexions, vers les années 1922. Alors, Kodokan, Judo, deux noms qui sont faits pour se compléter. Le premier indiquant la démarche et l'autre la méthode. Kodokan, encore une fois, lieu où on a le principe manifeste, bâtiment, on leur révèle le principe. Judo, la voie de la souplesse, le principe de l'adaptation.
Kodokan. Alors, c'est ça qu'on pratique. On pratique du judo, mais c'est Kodokan. Alors, la méthode pour révéler le principe, et là, on part là-dedans, on en a pour une quarantaine de slides. Alors, la pratique. Alors, quand Jigoro parlait à ses élèves, c'était très important. Fréquentation soutenue et assidue est obligatoire. Alors, et là, proposer un certain volume d'enseignement afin que chaque élève ait le temps de se transformer. Alors, il ne faut pas oublier que lui, son but, à travers l'éducation physique, à travers le judo, le Kodokan judo, c'était de permettre au monde, aux pratiquants, d'opérer une transformation comme lui, ça s'était opéré en lui, sans trop comprendre comment ça s'était passé, mais ça avait fonctionné. Alors, c'est comme ça qu'il veut le faire. Alors, Kano Jigoro, il insiste, on ne fait pas du judo, on pratique le judo. Et le judo repose sur un postulat. Alors, c'est le postulat, ça veut dire que vous émettez une hypothèse et vous partez à bâtir la théorie là-dessus, la théorie et la pratique. Alors, c'était faire le choix de la faiblesse. Alors, le pratiquant doit donc devenir plus habile à mettre en application les techniques issues du Ju, adaptation. Alors, faire le choix de la faiblesse. Fait que là, on va élaborer un peu plus là-dessus. Quand on dit faire le choix de la faiblesse, c'est de ne pas opposer, lorsqu'on fait la pratique du judo, d'y aller en force et en puissance, mais plutôt d'être capable de s'adapter aux partenaires pour pouvoir le maîtriser. Alors, c'est l'essence même du Kodokan Judo. Alors, j'ai trouvé les principes. Alors, Chujo, expression japonaise issue de l'époque Edo, qui signifie entraînement intense ou pratique assise. Là, assise, je regardais ce que ça voulait dire. C'est un beau mot. C'est une discipline volontaire du corps et de l'esprit cherchant à tendre vers une perfection. Alors, le chou, c'est revenir sans cesse sur l'objet d'étude, se débarrasser de l'inutile, jusqu'à obtenir le corps, la forme pure, sans aspérité, ni bosse. Alors, le chou, on est capable d'obtenir ça par une pratique régulière et une recherche continue. Le Jo, exprime l'idée d'avancer, de progresser. L'apprentissage n'est possible que si on se met en route, si on commence. Jio exprime le geste qui permet de faire le travail. Alors, Sujio, c'est une expression, c'était drôle parce que il y avait Sujio puis il y a Soji aussi. Soji, c'est une autre affaire, mais ça, je me souviens, c'était Sensei Nakamura. C'était l'idée d'aller nettoyer les tatamis en passant le balai. C'était Soji, ça se semblait. L'autre expression qu'on trouve dans la méthode d'apprentissage, Shuari, alors concept issu des arts martiaux japonais qui décrit les 3 étapes d'apprentissage. Shuari peut se traduire par suivre les règles, comprendre les règles et transcender les règles. Alors, Shu, on reçoit l'enseignement, on apprend les cours. A, à force de répéter, on va casser avec la traduction, on va adapter l'apprentissage à nous, à notre pensée, à notre physique. Et RI, on va tellement bien l'adapter qu'on va en faire, on va se l'approprier. Ça va devenir notre technique. Alors, pratiquer le judo, c'est quoi? Alors, c'est toujours, le judo, c'est un constant aller-retour entre la théorie et la pratique. Vincent, est-ce que vous m'entendez bien? Là? Ça coupe-tu moins? Ben,
Ben, on t'entend, mais des fois, on t'entend moins fort. Ouais. Est-ce que ça vous déplaît encore ou Roger, est-ce que tu as l'impression? Hein? Moi, c'est la même affaire. Je l'entends, puis ça part, ça revient, ça part, ça revient. Mais quand que ça part, tu l'entends quand même? Tu l'entends moins? Non, pas beaucoup. Juste, il faut que je me force. C'est ça. Hein. Essayez d'augmenter le son sur votre ordinateur. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour l'instant, Jacques. OK. Pas vraiment, non. C'est bien malheureux. Ouais. La prochaine fois, je vais installer mon routeur à côté de mon ordinateur. Ça va aider. Alors, bon, vous êtes tous des grands pratiquants de judo, vous êtes tous des experts. Il y a une infinité de situations qui font que la pratique pourra toujours se poursuivre dans le temps. On est tous conscients qu'on n'aura jamais fini d'apprendre. Il faut toujours garder en tête la mise en application du principe d'adaptabilité. Alors, et ça, tout le monde l'a vécu. En vieillissant, on s'aperçoit qu'il faut s'adapter de plus en plus avec nos capacités physiques et nos capacités mentales. Alors, pratiquer, c'est le choix conscient et constant d'être dans la recherche d'approfondissement. Il s'agit de mettre en pratique le principe du Junori, le principe de la faiblesse. Les exercices proposés dans le dojo sont là pour aider l'élève à le sentir, le comprendre puis l'approfondir. Alors, il ne faut pas dans le judo chercher à s'imposer par la seule force physique. Alors, et je pourrais dire ne pas s'imposer par la seule force physique. Ça, j'avoue, à un moment dans ma vie, je n'ai probablement pas compris ça, mais aujourd'hui, je le comprends de plus en plus. Il faut, au contraire, s'abandonner au principe et le faire agir en soi. Cet abandon au principe est la pratique. Alors, la condition de la pratique, on parle de régularité, puis plus que le volume d'entraînement. Alors, là-dedans, l'idée de ça, c'est pas d'arriver, on va dire, pendant un cours, pendant une session, de se défoncer, de se vider de son énergie, puis de ne pas retourner au dojo pendant 3 jours parce qu'on s'est vidé pendant un entraînement, mais plutôt de doser ses énergies pour le faire de façon continue. Alors, il faut être intelligent là, dans sa tête lorsqu'on fait notre pratique. Alors, la première transformation physique visible, c'est celle du physique, l'adaptation du corps à l'effort et son développement musculaire. Alors, la pratique, c'est d'utiliser cette force physique de façon la plus efficiente et la plus efficace possible et de continuer à s'améliorer. L'important, c'est pas de pouvoir dégager une grande force, mais de bien utiliser celle dont on dispose. Et c'est la pratique qui le permet, et c'est pourquoi il est possible de continuer sa pratique, même si notre corps en vieillissant perd en puissance. Alors, la méthode pour révéler le principe proposé par Jigoro Kano, je me rapporte en 1882, parce que quand on regarde aujourd'hui, ça a évolué un peu, je pourrais dire, mais pas tellement, mais ça a évolué un peu quand même. Mais à l'époque, c'était basé sur 3 piliers, puis c'est encore basé sur 3 piliers aujourd'hui. C'était le développement de l'esprit, le développement de la technique et le développement du corps. Alors, on trouvait là-dedans l'aspect intellectuel, moral, l'aspect martial dans la technique et l'aspect physique. Et ça transcende dans les mots japonais Shin Gitai. Alors, et ça, le but de ça, le grand objectif, c'est que en se développant, le pratiquant doit contribuer ou va contribuer au bien-être de la société. Alors, elle doit profiter à l'homme. Ce profit constitue en 1882 l'objet de la pratique. Alors, il y a 4 domaines pour la pratique. Et là, on tombe dans quelque chose qui nous est plus familier, plus connu. Il y en a 2 pour le corps. On parle du kata, on parle du randori. Et il y en a 2 pour l'esprit, pour stimuler notre intellect, le mondo et le koji. Alors, on va aller voir ça ressemble à quoi.
Alors, rapidement, puis on va y revenir aussi un peu plus tard. Le Koji, ben, c'est des cours magistrales. Ça a un large éventail de sujets. On parle d'explications sur les techniques de judo, la philosophie, la politique, la société. On peut parler de façon de faire le randonnée, l'attitude qu'on doit véhiculer, l'éthique, l'éducation. Alors, grosso modo, c'est plein de sujets. Kano Jigoro faisait ça le dimanche dans son dojo. Alors, la semaine, ben, il s'entraînait et le dimanche, il se gardait une période, probablement comme on fait aujourd'hui, pour parler à ses élèves des sujets différents. Vous avez le Mondo, alors, qui se fait de façon plus régulière. C'est un exercice de questions, de réponses. Les élèves, professeurs posent et répondent aux questions. Alors, vous avez les élèves vont poser des questions, mais les professeurs vont poser des questions aux élèves aussi pour savoir s'ils ont compris des points sur lesquels ils veulent insister. Alors, cette communication-là entre les sensei et les élèves fait grandir l'esprit du pratiquant. On va parler un peu plus. Alors, un peu plus tard. Pour le corps, alors on parle du kata. Alors, ça, vous êtes tous des pratiquants de kata. Alors, c'est une série de techniques dont l'ordre et les situations sont codifiées. En pratiquant le judo comme méthode d'attaque et de défense, il ne faut pas négliger les moyens de maîtriser et de tuer l'adversaire. Alors, il y avait toujours cet esprit martial-là. Mais quand il a développé le Kodokan Judo, il a tout enlevé ces techniques-là de tuer, on va dire. Alors, dans le randonnée, tout ce qui est dangereux est interdit. C'est par le kata qu'on peut s'exercer à ces aspects. Alors, dans les katas, on fait des atemi, on fait des attaques avec armes. Étant donné que c'est codifié, mais il y a vraiment peu de risque de blessure. Permet d'habituer le corps aux attitudes, déplacements et gestes du judo. Tout ce travail technique dépend de la connaissance de celui qui le transmet. Alors, pour le corps, ensuite, le randonnée. Alors, ça fait travailler tous les muscles. Randonnée, éducation physique, exercice aux méthodes de combat. Les deux partenaires essaient de mettre en application les principes de judo en respectant les consignes. Alors, respecter la posture. Alors, l'idée de ça, c'est Shizentai, très important. Et les étapes de projection, Kuzushi, Tsukuri, Kaki. Interdiction des techniques dangereuses, avoir une bonne attitude, un bon comportement. Alors, sinon, ben, rien d'autre n'est codifié. Alors, c'est libre. C'est comme, je dis toujours, c'est comme jouer une partie d'échecs ou une partie de Go, une partie. Par notre pratique, on essaye d'amener notre partenaire dans une chute. Et lui, de son côté, il essaie de faire la même chose. Alors, c'est ça qui rend le jeu intéressant. L'objectif aussi, ben, c'est de pratiquer le principe. Et bon, évidemment, la victoire, ben, la victoire là-dedans, c'est pas l'objet. En randonnée, c'est vraiment pas important d'ailleurs de chuter. Et même, c'est mutuellement bénéfique pour les deux participants. 3 façons de faire randonnée. Bon, alors, avec des débutants, alors on est conscient de ça, avec nos égales, puis avec des partenaires qui sont plus forts. Alors, ben, c'est ça, Kano Jigoro, il dit ces 4 domaines d'apprentissage-là, qui sont le Koji, le Mondo, le Kata et le Randori, sont interdépendants. Alors, ils sont reliés ensemble. Les progrès qu'on réalise dans un domaine vont se répercuter sur les autres. On ne peut pas en pratiquer juste un. Sans ça, on va se ramasser dans une impasse. Puis,
évidemment, bien, il n'est pas nécessaire de leur accorder le même temps, mais il ne faut n'en négliger aucun. Alors, c'est sûr que dans la pratique, on devrait passer probablement beaucoup plus de temps à faire du randonnée, un petit peu moins à faire du kata. Et après ça, pour l'esprit, bien, c'est encore. Il faut le faire, mais c'est dans des moments précis. Alors, les techniques. Dans le cas de quand j'ai lu judo, ça n'a rien de secret. C'est des principes mécaniques, physiques. Alors, Shigeru Kano, il n'en fait pas, comment je peux dire ça, ça ne fait pas partie là, de ces méthodes d'enseignement. Alors, c'est important d'avoir des techniques. Des techniques sont enseignées, mais et là, je ferai une analogie plus tard, mais on porte à l'écriture. Les techniques, ça pourrait être des mots. Alors, les mots, il faut les placer à la bonne place pour faire des belles phrases. Alors, l'origine des techniques. Alors, lui, où a-t-il puisé ses sources pour développer les techniques, évidemment, dans les deux écoles de Jiu-Jitsu dans lesquelles il a pris son enseignement. Il a obtenu aussi beaucoup de documents de transmission, on appelle ça des densho, de différentes écoles de Jiu-Jitsu. Il a consulté aussi des livres occidentaux là, qui portaient sur je sais pas, la boxe ou la lutte française, etc. Pour développer les techniques qui ont été créées, qui ont été mises de l'avant dans le judo. Alors, puis il y a eu aussi, comme il dit, ben, c'est ça, si on se rapporte à 1882, le judogi à l'époque, ben, vous aviez des manches qui étaient courtes, puis vous aviez des pantalons qui arrivaient aux genoux. À partir de 1907, le judogi est venu, les manches ont rallongé, puis les pantalons aussi. Alors, ça a permis de développer d'autres techniques à ce moment-là. Et le but de rallonger ces manches-là et puis ces pantalons-là, ben, ça limitait les écorchures et les brûlures qu'on a là, sur le frottement du tatami. Ensuite de ça, ben, il y a eu évidemment par la pratique aussi, l'expérimentation. Il y a d'autres techniques aussi qui se sont développées. Alors, la sélection des techniques, fait que pour Kano Jigoro, ben, ce n'était pas de bâtir un nombre infini de techniques, mais c'était que chacune des techniques doit être basée sur un principe mécanique, la loi du mouvement et de l'équilibre. Alors, il doit être possible de réaliser sans avoir recours à la force musculaire ou à une particularité physique. Alors, logique du balayage, le fauchage, logique du levier, le couple-levier, le centre de gravité. Dans sa sélection, il a éliminé la plupart des techniques anciennes qui étaient dangereuses. Mais il y en a quand même conservé certaines à travailler dans le cadre du kata. Alors, il analyse, il les classe par grande famille, il les baptise ou les rebaptise. Alors, dans ma recherche, quand je regardais ça, il y avait des techniques qui venaient des écoles de Jiu-Jitsu où il y avait des noms plutôt poétiques et qui n'exprimaient pas vraiment là, ce qu'était le mouvement. Alors, Kano a mis ça plus clair. Alors, des Ashibarai, ça veut dire balayage du pied qui avance. Et Osotogari, à titre d'exemple, c'est grand fauchage extérieur. Moreté sur une aiguille, chargé sur le dos avec les deux mains, puis, etc. Alors, les noms qui ont été attribués aux techniques sont plus indicatifs là, de la technique. Alors, les différentes familles de techniques. Alors,
y en a 3. On parle de Nage-Waza, technique de projection, Katame-Waza, les techniques de fixation, et Ate-Waza, les techniques de frappe. Alors, ce qu'on appelle attaque en judo, par commodité, se sépare en 3 catégories. Projeter, immobiliser, frapper. Alors, quand on parle de projeter, c'est de renverser le partenaire, l'amener au sol. Immobiliser, bien, ça se divise en Shime-Waza, en Kwansetsu-Waza, en Ose-Waza. Frapper, c'est utiliser la main, le pied, la tête, parfois des outils ou des armes pour atteindre toutes sortes de zones sur le corps de l'adversaire et lui infliger une douleur, et j'aime pas le mot, ou bien le tuer. Alors, et ça, en bas, ben, j'ai mis une référence. Alors, ça se réfère à des écrits là, de Kano Jigoro qu'il faisait lors de ses conférences. Il y a une 4e famille de techniques, alors qu'on a tous pas mal entendu parler, qui s'appelle les capots. Alors, les méthodes de réanimation en application de shiatsu. On en reviendra là-dessus. J'ai mis un lien là, pour les gens que ça peut intéresser d'aller voir à quoi ça peut ressembler. Moi, personnellement, je n'ai jamais pratiqué. Mais par contre, il serait bon dans la pratique du judo d'en connaître au moins les bases. Alors, Nage-Waza. Je reviens un peu plus en détail. Alors, Nage-Waza, on va revenir sur le Nage-Waza, Katame-Waza, le Koji puis le Mondo. Alors, le Nage-Waza, c'est la famille qui est la plus fournie. C'est celle que Kano Jigoro préfère. C'est celle qui le fascine le plus. Qui met en valeur aussi le principe du judo, de l'adaptation. C'est subtil, c'est riche. Alors, Kano dit, le Nage-Waza, est-ce qu'il y a le plus important parmi tous les types de techniques que comprend le judo, du fait que c'est la catégorie la plus fournie, que cette théorie est complexe, mais c'est aussi la plus raffinée. Alors, 4 sous-catégories que vous connaissez. Alors, les Te-Waza, technique de main, Shi-Waza, technique de pied, Koshi-Waza, les techniques de hanche, et les Sutemi-Waza, qui peuvent être décomposés en Sutemi dans l'axe ou Sutemi de latéral. Les Katame-Waza se divisent en 3 sous-familles. Les Ose-Waza ou Ose-Komi-Waza, technique d'immobilisation, les Kwansetsu-Waza, technique sur les articulations, les Shime-Waza, technique d'étranglement. Alors, Katame est un substantif de Katameru qui signifie durcir, figer, fixer. Les Katame-Waza sont des techniques qui figent le mouvement, l'arrêt. Ces techniques qui durcissent, figent, rigidifient le mouvement sont donc des techniques qui mettent fin à l'action. Alors, c'est comme... bon, c'est ça. Alors, Kano Jigoro étudiait, encore une fois, à l'école Tenjin Shinryo, parfaitement conscient de l'importance d'un combat des pieds sur les articulations et les étranglements. Ces 2 catégories formant les techniques de soumission, mais il a également remarqué que certains combattants savent amener leur adversaire au sol, l'immobiliser, le priver de mouvement jusqu'à ce que ça représente l'occasion de porter une technique de soumission, d'étranglement ou pied de bras. Alors, au début, 1882, et allez, je dirais jusqu'à quasiment 1915, le travail d'immobilisation, ce n'était pas comme un élément offensif, mais lui, il enseignait les Katame-Waza pour apprendre à ses élèves à s'en sortir sans dégager. Alors, Kodokan Judo, c'était des experts du Nage-Waza et du Tachi-Waza plus que du Ne-Waza. En 1882. Alors, Ate-Waza, c'est toute
qu'est-ce qui regroupe tout ce qui est cou, différentes parties, des pieds, des poings, des coudes, le genou, la tête. Elles sont étudiées en judo qu'au travers des katas. Alors, évidemment, avec l'idée de ne pas blesser les partenaires. Capot. Alors, ici, je l'ai dit tantôt, méthode de réanimation d'origine japonaise, les kwatsu. Exécuter des pressions frappes sur des points vitaux appelés kyusho, auxquels viennent s'ajouter des techniques de réduction, de luxation appelées seifuku, mettre en ordre seikotsu, réalignement des os. J'ai mis en bas un lien. Si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Alors, je vais regarder une couple de vidéos, dont un français. Alors, lui, il montait les méthodes de réanimation. Lorsqu'il y avait étranglement ou une syncope. Alors là, il montrait ça, mais il disait, quand c'était le temps d'aller replacer des os, ben, il aimait mieux pas toucher à ça, même s'il l'avait déjà fait dans le passé, parce que aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup d'implications du point de vue légal là-dessus. Alors, Nage-waza ou Katame-waza, ben, c'est une innovation. Alors, c'est ça, Kano disait tout le temps, il affirmait, le Nage-waza, c'est qu'est-ce que de plus subtil. Les combats, ça part debout. Il tient ça pour plus subtil puis plus riche que Katame-waza. Alors, pendant ma période de pratique, je me suis pas mal exercé en Katame-waza également, mais après avoir découvert l'extrême subtilité du Nage-waza par l'étude de l'école Kito, j'en suis arrivé à être persuadé que la pratique de l'aspect technique du judo, il fallait principalement insister sur le Nage-waza. Et il y a quelque chose d'intéressant là-dessus là, que j'ai découvert, que je vais vous partager un petit peu plus tard. Alors, la méthode pour révéler le principe, évidemment, le Go-Kyo. C'est un ensemble de 5 enseignements, une progression pédagogique. Cependant, c'est limité au Nage-waza. Alors, il s'agit d'une démarche visant à structurer l'apprentissage. Le premier Go-Kyo est établi en 1895 et compte 42 techniques. Il sera revu, corrigé pour aboutir à une nouvelle version en 1920. 8 techniques du premier Go-Kyo sont enlevées et 6 nouvelles sont ajoutées pour un total de 40, soit des 8 techniques par enseignement qu'on trouve encore aujourd'hui dans le Go-Kyo. Alors, c'est ça. Ça fait que 1895, la première version, c'était pas anodin. Le nombre de pratiquants grandissait là, de façon exponentielle. Il y avait des dojos qui s'ouvraient un peu partout, des dojos qui enseignaient le Kodokan Judo. Alors, le Go-Kyo, c'était de donner aux professeurs, aux sensei, une solution pédagogique pour l'enseignement du Kodokan Judo. Et ça garantissait par le fait même la progression technique et la sécurité des pratiquants. Alors, tantôt, je vous ai parlé du Koji. On en dit sur cette diapo-là, ça en dit un peu plus aussi sur les vues qui étaient recherchées par le Koji. C'était d'ouvrir, stimuler les élèves à la réflexion de façon globale, les encourager à entreprendre la pratique du judo selon un autre angle. Alors, c'était des enseignements qui étaient adressés à l'intellect du pratiquant pour l'amener à réfléchir. Ces Koji-là, c'est quelque chose de, comment je faisais ça? Là? Ça doit être fait par le professeur, le directeur technique, le sensei, appelez-les comme vous voulez, mais ça demande de la préparation. Puis, comment je faisais ça? C'est quelque chose d'important quand vous voyez, quand vous pensez à des messages que vous voudriez passer à vos élèves, ça vaut la peine de s'asseoir, puis prendre un peu de temps, puis aller faire une recherche là, sur un sujet qui vous intéresse, que vous voudriez transmettre aussi à vos élèves pour les faire réfléchir, les faire grandir.
Alors, à la fin, c'est une invitation faite aux élèves d'employer leur intelligence, leur concentration, de les inviter à imiter, à réfléchir, à mettre en doute, à remettre en question, à aller plus loin pour le bénéfice de la société en général. Le Mondo, alors, c'est ça, le Mondo, c'est appelons ça un jeu de questions, de réponses. Chez nous, ça fait plusieurs années, là, à Boucherville. Quand le cours est terminé, moi, je prends tout le temps une pause, je vais m'asseoir à l'écart, sur les bancs. Là, des fois, il n'y a personne qui vient, puis des fois, il y a du monde qui vient. Alors, puis là, quand il y a du monde qui vient, évidemment, on parle de judo. Puis, c'est ça. Alors, il y a des questions qui se posent, il y a des réponses qui se donnent. Il y a un échange entre les gens. Puis, je pense que c'est bénéfique pour l'ensemble des participants. Il faut juste créer des situations, un moment pour le faire. Le kata, alors, comme on l'a dit, mise en scène théâtrale d'un combat. Il ne prétend pas en être l'imitation, mais propose d'explorer les principes, le rythme, les distances, la gestion de l'espace. Et le kata n'est pas spécifique seulement au judo, ni même aux arts martiaux. On va le retrouver aussi dans d'autres cérémonies, la cérémonie du thé, dans le kabuki, dans le kebana, des fleurs, etc. Alors, il y a des kata aussi. Les étapes d'édification du kata de Kodokan. Alors, la construction, 1882 à 1889. Alors, la plupart des katas ont été développés durant cette période. Évidemment, c'était des katas, appelons ça version 1. Il y a eu des versions 2, des versions 3, comme on va le voir un peu plus loin. Puis l'endroit où c'est que ça se passait, c'était au Butoken, à Kyoto. On va en parler un petit peu plus loin. Alors, j'ai fait une espèce de répertoire des katas qui sont reconnus par le Kodokan, puis aussi les katas qui ne sont pas reconnus par le Kodokan, qui ont été développés aussi dans le cadre d'une pratique du judo. Alors, on parle du Koshiki no Kata, et dans chacun de ces katas-là, je mets en bas une référence, là, une vidéo là, qui fait la démonstration du kata. Alors, Koshiki no Kata, ça vient de l'école Kito, où Kano a suivi ses premiers cours de Jiu-Jitsu. Il a été transféré, il l'a pris tel quel et il l'a transféré au Kodokan Judo. C'est un kata qui est composé de 21 mouvements. Alors, 14 omote et 7 ura. Alors, omote, ura. Omote, c'est comme la face publique. Habituellement, c'est ce qui était montré dans le temps à des élèves débutants qui étaient en apprentissage, des méthodes d'attaque de défense. Les techniques URA, la face cachée, c'était montré aux professeurs, aux élèves qui étaient avancés. Alors, et c'est un kata qu'il faut garder en tête que lorsqu'on le pratique, il faut penser qu'on a une armure sur nous. Alors, on est habillé avec une armure et puis les techniques, on voit les techniques qui sont utilisées là, avec une armure et les chutes sont faites de façon correspondante. Alors, randori no kata, il y a deux types de randori no kata. Le premier, c'est le nage no kata et l'autre, c'est le katame no kata. Le nage no kata, alors il fut établi entre 1882 et 1885, à l'époque 10 techniques. Le nage no kata de 1895. Alors, et là, suite à la revue faite Butokukai, il y a eu des techniques qui ont été remplacées. Alors, et puis dans sa version actuelle, il a été finalisé en 1906.
par Jigoro Kano, fondateur du judo, puis approuvé là, par le Budokukai. Alors, ça, on verra c'est quoi le Budokukai. Il y avait de la politique à l'époque aussi, depuis que le monde est monde, de la politique. Alors, pour que les katas du Kodokan Judo soient acceptés dans l'ensemble du Japon, il fallait que ça soit revu là, à Kyoto, au Budokukai. Alors, et voilà. Ben là, je vais vous parler de c'est quoi ça, le Butokukai. Alors, c'est Dai Nippon Butokukai, le Butokuden. Alors, Roger, si tu te souviens, quand on était au Japon en 2003, quand on est allé à Kyoto, on a passé par là. Et, à l'époque, je ne savais pas trop c'était quoi, mais là, j'en sais un peu plus. Je trouvais que c'était vraiment une grande salle de judo, c'était vraiment énorme. Mais il y avait aussi tous les autres arts. On avait rencontré un mec qui faisait du tir à l'arc. Il avait de l'air bien sérieux. Alors, c'était une association gouvernementale qui a été créée en 1895 avec le parrainage de l'empereur du Japon. Alors, son objectif premier, c'était d'aider à la préservation des arts traditionnels, ainsi qu'à encourager leur enseignement et leur diffusion, notamment dans le système éducatif de l'ère Meiji. Et bon, si on se rappelle, 1868, 1870, c'était quasiment gênant de pratiquer le jujutsu. Personne ne s'en vantait sur la rue. Mais 20 ans, là, on est comme 20 ans plus tard. La modernité a pris sa place, mais par contre, à un moment donné, ils ont dit, ben, on n'est pas pour tout laisser aller, là, tout notre héritage. Alors, on va créer une institution qui va s'occuper de garder ça vivant. Et puis, ben, ils ont construit le Butokuken à Kyoto, qui a commencé en 1895, puis s'achevé en 1899. Alors, c'est le dojo de la prestigieuse Dai Nippon, le Butokukai, qui existe encore aujourd'hui. Alors, en 1895, cette association-là s'est mise en relation avec le ministère de l'Éducation. Pour l'histoire, Jigoro Kano est un grand pédagogue, bien vu là, dans le milieu de l'éducation au Japon, bien vu par le ministère. Alors, ils vont le mettre en charge en 1899 comme président du Centre d'études des arts militaires japonais. Alors, il va être attaché là, au Budokan, au Butokukai. Alors là, l'idée de ça, c'est comme, on parle d'une association où tous les arts du Bujutsu sont réunis et doivent décider là, du futur de ces ryus-là, de ces écoles-là. Alors, il y a des réunions, une grande réunion. 1906. On se souvient tantôt, on disait le kata, Nageno kata, Katame no kata, la plupart des katas de judo, de Kodokan judo, ont été revus par l'ensemble de ces maîtres-là. Ça s'est passé le 24 juillet 1906. Ils ont fait une belle photo. Et on trouve ici tous les maîtres, les différents arts martiaux anciens et nouveaux. Alors, les membres de Judo Kodokan sont nombreux pour appuyer la proposition du Jigoro Kano concernant les katas, l'approbation des katas pour l'enseignement au Japon. Et puis là, ben, ici, vous avez, avec les noms qu'il y avait sur la photo, les arts martiaux là, qui sont représentés. Alors, Fuzen Ryu, le Judo Kodokan, le Kushin Ryu, Miura Ryu, le Shiten Ryu, le Sekiguchi Ryu, Sosuichi Ryu, Take no Chiryu, Tosuka A, Yoshin Ryu,
et le Yoshin Ryu. Et puis, quand on regarde ça, c'est comme là-dedans, tu as des écoles, comme la première école officielle là, qui s'était fondée au Japon en 1532, qui représentait là, le Takuchi Ryu. Et puis, tu as le petit nouveau, là, le Judo Kodokan, qui a été fondé en 1882, qui a quand même une douzaine, 12, 13 ans. Il y a quand même 6 membres là, qui sont là. Et le but de la réunion, c'était de convaincre les maîtres du Jujutsu d'aider Kano Jigoro à établir les katas de son Judo Kodokan et qu'il soit enseigné là, à la grandeur du Japon. Et ça a fonctionné. Alors, il y a quelque chose aussi d'intéressant. Il y a les katas. Alors, judo, qui est enseigné au Butokuken, par c'était son ancien élève, Hajime Isogai. Ça débute, qui avait débuté, lui, au Kodokan en 1891. Puis Kano l'avait envoyé au Butokukai en 1899. Alors, Hajime Isogai avait fait un judo qui était différent du Kodokan Judo, au Butokukai Judo. Il avait nommé ça de même. Et puis, il mettait plus d'accent, lui, sur Newaza, technique au sol. Alors, cette divergence entre le maître et l'élève n'aurait pas été si grave. Et le problème, c'était que quand il y avait des rencontres entre les gens du Butokukai Judo et le Kodokan Judo, les gens du Butokukai gagnaient plus souvent que ceux du Kodokan. Alors, et Kano, il a dû remettre l'accent sur le Newaza pour pouvoir faire face et d'arrêter de perdre là, sur le Newaza. Dans l'idée de ça, c'était selon Kano, quand on regarde dans la vraie vie, puis si on regarde aussi les MMA, c'est ça, les Mixed Martial Arts, on voit que quand les gens qui sont experts de Newaza vont combattre, dans la vraie vie, quand tu es capable de donner des coups de poing, des coups de genoux, des coups de tête, faire du Newaza, c'est peut-être pas la meilleure place pour s'installer. C'est sûr qu'en l'absence de coups, de frappe, d'être émis, quelqu'un qui travaille le Newaza, qui est un expert en Newaza, a beaucoup plus de chances s'il amène son adversaire dans son monde. Dans la vraie réalité, selon Kano, il disait, c'est sûr que s'il y a des coups, mais le Newaza, c'est pas aussi efficace que le Newaza. Alors, mais d'un autre côté, et on le voit aujourd'hui, pour si on parle de judo sport, c'est important pour le pratiquant de bien connaître le Newaza aussi. Alors, finalement, ils ont fait la paix. Alors, puis là, Isogai, Hajime Isogai, il a reçu son 10e dan du Kodokan en 1937. Alors, les différents katas et leurs ambitions. Évidemment, on a parlé de Nagewaza, on parle du Katame no Kata. Alors, encore là, dans sa version actuelle, le kata a été finalisé en 1907 par le groupe d'experts qui étaient réunis là, au Butokukan. Alors, on parle aussi des Taiso no Kata, alors les katas de gymnastique, deux principaux. Alors, je pourrais dire un principal et l'autre qui s'est perdu. On parle du Juno Kata et du Gono Kata. Alors, Juno Kata, vous le connaissez tous, c'est
une gymnastique où l'on doit s'adapter, où on travaille la flexibilité. Le Gono Kata, alors c'est le kata de la dureté, c'est l'affrontement, je l'ai visionné, et puis c'est ça. Alors c'est comme un kata qui demande beaucoup d'énergie, qui dépense beaucoup d'énergie aussi. J'ai mis des liens en bas si ça vous tente de regarder ça. Il y a une vidéo qui est animée par le sensei Carl Decré, un Belge, un Belge bronzé, en fait. Alors, j'ai trouvé ça vraiment une belle. C'était dans le cadre d'un stage, ça dure quand même 1 heure. Une belle prestation. Alors, le Go no Kata, ben c'est un kata qui est considéré comme un kata perdu. Alors, il est rarement pratiqué, rarement enseigné aujourd'hui. C'est quand même intéressant de le regarder. Évidemment, vous avez le Kimedo Kata, le kata de la décision. Ça a été créé au début, 1888. Alors là, on trouve, c'est un kata de combat. On trouve des techniques de frappe et de clé de bras et d'étranglement dans ce kata-là. Le Itsusu no Kata. Alors, celui-là, on le considère comme le kata comme étant le kata inachevé. Ça représente les éléments. Merci à Daniel De Angelis et Gérald Poirier de nous avoir partagé leur connaissance lors du dernier stage. On a eu beaucoup de plaisir à le pratiquer. Un kata qui est pas trop long, mais qui a beaucoup de signification quand on est capable de rentrer dedans. J'ai trouvé aussi, ça faisait la première fois que j'entendais le nom, là, Nanatsu no Kata. Alors, quand on parle de Itsusu, c'est 5 formes. Dans le Nanatsu no Kata, on parle de 7 formes. Kano Jigoro, il n'a pas eu la possibilité de le terminer. Alors, celui-ci aurait laissé la porte ouverte pour qu'on lui apporte la suite. Un peu comme dans Itsusu no Kata. C'est un kata inachevé, mais avec beaucoup de signification. Alors, j'ai mis un lien en bas. Vous avez le Seiryoku Zanyo Kokumen Taiku. Alors, c'est le kata de la meilleure utilisation, la bonne utilisation de l'énergie. C'est divisé en 2 parties. La première série, c'est Tendoku Renshu. Alors, ça s'exécute seul. C'est des techniques de frappe, principalement. Deuxième série, le Sotai Renshu. Divisé en 2 parties. Il va être le Kimishiki et le Jushiki. Mais ça pourrait être aussi le Juno Kata qui est utilisé là-dedans. Alors, j'ai mis le lien en bas. Vous avez d'autres katas qui ne sont pas reconnus par le Kodokan. Donc, on a trois katas de contre-attaque. Alors, le Nageura no Kata, le Kishi no Kata et le Gonosen no Kata. Alors, j'ai mis les liens là-dedans. On peut noter le Nageura no Kata, ça a été développé par Mifune Kodokan après la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est comme intéressant à regarder là. Vous avez aussi un kata qui s'appelle le Joshin Goshin O no Kata. Alors, un kata de self-défense, de autodéfense, qui avait été développé par le neveu de Jigoro Kano pendant le temps de la guerre, en 1943. Alors, et puis c'était
c'est un rapport technique d'autodéfense, principalement pour les pratiquantes, là, les judokates féminines. Et bon, le petit dernier qu'on a vu apparaître dernièrement, qui a été développé par la Fédération française de judo, la Fédération internationale, puis Judo Kodokan, Kodokan Judo, c'est le Kodomo no Kata. Alors, kata des enfants, ce qui est une introduction, une base de technique ou aussi de comportement là, dans les dojos. Alors, c'est quelque chose à regarder. Un outil pédagogique aussi peut-être, je dirais, utilisé là, pour introduire là, des jeunes pratiquants là, dans le monde du Kodokan Judo. Alors, ça, le kata post-mortem, Kano Jigoro, 1956, le Kodokan Goshin Jutsu. Alors, ça a été développé par une commission de 25 maîtres du Kodokan sous la direction de Tomiki Kotani. Alors, c'était pour fournir le but, un modèle d'autodéfense aux forces de la police japonaise. Alors, ça démontre des techniques d'autodéfense à l'époque moderne. Alors, on a un pistolet là-dedans. Qu'est-ce qu'on ne trouvait pas là, dans les katas qu'on a développés des années 1800, où il n'y avait pas ces armes à feu. Alors, plaidoyer de Kano Jigoro pour le kata. Je n'en fais pas la lecture, mais tout ce que je peux dire, c'est que Kano Jigoro trouvait très important la pratique du kata. À son époque, il avait vu un relâchement au point de vue de cette pratique-là. Car les pratiquants aimaient mieux pratiquer les randonnées, qui était beaucoup plus amusant, on pourrait dire. Beaucoup plus, il faisait plus appel à la créativité que la pratique du kata. Mais grosso modo, dans ses conférences, pour Kano Jigoro, c'était très important de pratiquer les katas. Évidemment, il y a différents katas qui sont développés pour différents aspects de la pratique. Le randori, alors, comme je disais tantôt, c'est un jeu d'adresse. Il s'agit de faire tomber le partenaire ou de lui porter une clé, un étranglement ou encore l'immobiliser au sol. Alors, il se pratique à deux, évidemment. Et les enchaînements debout au sol. Alors, quand on parle de faire du judo debout, on va parler de tachiwaza. Quand on va aller au sol, on va parler de newaza. Alors, et ça a été amené plus tard dans la pratique du randori. Je vais en parler un petit peu plus loin. Alors, les origines du randori, ben c'est quand même assez récent. Dans les écoles de Jujutsu, on enseignait surtout, la méthode d'enseignement était surtout basée sur la transmission de techniques basées sur les katas. Et ça a commencé le randori. Alors, c'était d'une école de Jujutsu à l'autre, il y avait des techniques. Et là, c'était comme quelqu'un trouvait un compte, la technique, et une autre technique. Et alors, il y a eu comme un jeu de position qui s'est fait. Et finalement, ça a amené les pratiquants à faire du randori. Alors, c'est une pratique libre, une pratique où on est dans appelons ça le désordre. Là. Et on parle, c'est ça. L'enseigne du randori du judo vient de voir le jour quelques années à peine avant que Kano ne commence l'étude du jujutsu. On parle des années 1860. Alors, Kano avait mis le randori au centre de la méthode. Il considère le kata comme une grammaire, une référence et insiste sur la composition libre. Alors, le randori, lui, dans sa tête, dans l'analogie avec l'écriture, c'est de la composition. Alors, il dit les fautes sont plus directement sanctionnées parce qu'il
il en résulte la chute. Alors, il passe beaucoup de temps par l'exercice de randonnée. Les consignes sont simples. On parle de respecter la posture chez une taille, une posture qui est droite, parce que dans cette description, c'est comme si vous vous sortez des fesses, vous penchez la tête, mais vous n'allez pas voir votre adversaire. Alors, il faut aussi faire la preuve de relâchement, de travailler sur le principe de la faiblesse, de travailler, nous on dit en souplesse. Alors, c'est important la posture chez une taille. Et puis ensuite de ça, ben, on parle des étapes de la projection. Alors, Kujusi, Tsukuri, Kaki. Alors, et ça, c'est la pratique de randonnée. C'est vraiment nouveau, là, selon cette méthode-là, dans l'univers des jujutsu de l'époque. Alors, aujourd'hui, bien, on complète le cycle. On parle de la Shishi, la posture, du Kumikata. Alors, dans le temps, qu'est-ce que je peux comprendre, c'est qu'on prenait le judogi, on partait. Alors, aujourd'hui, beaucoup de techniques sont reliées là, à la saisie du judogi. On avait le tsukuri, qui était la construction, la préparation, kujushi, le déséquilibre, la destruction, le kaki, accrochage en suspension, puis le nage. Nage et le ukebi. Alors, nage waza devient tachi waza et katame waza devient ne waza. Alors, la pratique quasi exclusive du nage waza, plusieurs heures par jour, rend les judokas extrêmement difficiles à maîtriser. Alors, expert dans l'art du mouvement, il devient difficile à simplement arrêter, du moins tant qu'ils sont debout. Alors, c'est la conclusion que les experts de katame waza, et là on parle de Tanabe Matémon, qui était un expert d'école fusaine, qui était professeur au Budo Kukai, en est venu à cette conclusion-là. Alors, pour maîtriser un judoka, il faut éliminer le risque de projection et arrêter le mouvement en portant le travail au sol. Alors, le travail au sol, Newaza, certes issu du Katame Waza, naît ainsi du travail de certains pratiquants désireux de s'imposer à des partenaires devenus trop efficaces dans leur travail debout. Alors, évidemment, Kano Jigoro, il ne cautionne pas cette nouvelle tendance à cause, justement, qui dit que quand vous allez au sol, celui qui est debout, s'il va aller au sol, bien, il n'ira pas dans votre domaine, il va vous frapper. Tu sais. C'est à peu près ça. C'est ça qui se passerait dans la vraie vie. Alors, pour lui, cette stratégie n'a pas de sens, du point de vue guerrier d'abord, parce que vous allez vous faire frapper. Puis, du point de vue pédagogique, elle étouffe le mouvement, d'où naît le progrès. Alors, puis d'un autre côté, bien, les pratiquants de judo, quand les spécialistes de Nagewaza, de Tachiwaza, allaient combattre contre des spécialistes de Newaza, aussitôt qu'ils se ramassaient au sol, ils perdaient. Alors, c'est venu des pratiquants de judo eux-mêmes qui créent de la rupture. Alors, un double mouvement. Alors, ils abandonnent d'abord toute tentative de katame waza dans les séquences debout. Et puis ensuite de ça, on parle de Oda Tsunetame. Lui, il a développé un grand expert de judo au sol. Alors, il a développé des étudiants qui remportent des championnats à cause de leur bonne technique là, de Newaza. C'est lui aussi qui était à la base aussi du Kosen Judo. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Judokan. Judokan, c'est des pratiquants de ça aussi. Alors, qui font des bons judokas là, au sol. Enfin, Newaza fait son apparition avec succès en compétition, comme je disais tantôt. Il battait les judokas du Kodokan. Ça devient populaire. On parle de 1915. Puis finalement, bien, ça va s'imposer la division du travail debout, du travail au sol. Alors, Tachiwaza, Newaza, le couple, au détriment du couple historique Nagewaza et Katame Waza. Alors,
Kano Gigoro, il n'aimait pas ça, il mais il a fini par connaître que c'était une évolution en soi. Puis il a repris lui-même les termes là, de passer du travail de debout au sol, qui était comme un apprentissage là, du Kodokan Judo. Alors, ça s'est passé, on parle de 1918. Ça veut dire à peu près comme 35 ans après la fondation du judo. Alors, conclusion. L'analogie pour mieux comprendre la méthode. Alors, on pourrait comparer la méthode Kodokan Judo à l'écriture. Alors, le kata, c'est comme la grammaire. Le randori, c'est comme la composition. Les waza, c'est les mots. Le mondo et le koji, ce sont les sources d'inspiration qui nous permettent d'attacher les mots pour en faire toute une histoire. Alors, et le Kodokan Judo, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire sans fin qui continue de nos jours et qui va se perpétuer dans le temps. Là-dessus, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des commentaires, des questions, ça va me faire plaisir d'en discuter. Oui, moi, je n'en ai un. Oui. Oui. Est-ce que ce serait possible d'avoir les documents? Parce que là, c'est difficile de lire. Ça serait plaisant d'être capable de lire ça à tête reposée. Vincent? Est-ce que Vincent, tu as été là? Est-ce que tu peux nous... Ben oui, si tu m'envoies le PDF, je vais pouvoir l'envoyer à toutes les personnes qui étaient présentes. Également, le vidéo, là, je vais le mettre aussi sur notre compte YouTube. Là. Les 2 premières séances là, sont sur notre compte YouTube. Là. Merci. Hey, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui ont tombé endormi. Merci, Jacques. C'était très intéressant. Je vous dis, c'est toute une job de... Je vais mettre fin à l'enregistrement, Jacques, juste une seconde. Oui.